Bonjour, bienvenue dans la famille Honesty. Je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui pour cette très courte mais très intense vidéo. En fait, aujourd'hui, je vais essayer de vous parler, de vous sensibiliser sur la notion de finir une histoire. Comment on doit finir et comment c'est possible de finir une histoire dans les meilleures conditions. Dans un monde de changement où nous sommes en permanence en train de quitter et d'entreprendre de nouvelles histoires, il semble important, de mon point de vue, de savoir terminer une histoire. La plus belle histoire que vous allez avoir vécue, selon la manière dont vous allez la terminer, va donner la couleur de cette histoire. Elle peut avoir été lumineuse, élevante et tout ce que vous voulez. Si à la fin, ça se déchire, si vous quittez tout ça dans le sang et la douleur, ça sera le dernier impact, ça sera la dernière information que vous allez mémoriser et elle va entacher toute l'histoire que vous avez vécue jusqu'à maintenant. Donc, dès l'instant où vous êtes dans le monde qui est le nôtre, vous devez accepter et comprendre que la manière dont je quitte ou je ferme une histoire est essentielle pour conserver de cette histoire, on va dire, l'essence, la qualité. Là, en fait, ce qui a fait qu'elle avait du sens pour vous. Aujourd'hui, nous sommes obligés de changer, nous sommes obligés de quitter, nous sommes obligés de nous réinvestir en permanence dans de nouveaux échanges et de nouvelles relations. S'il vous plaît, comprenez en considération que la manière dont vous terminez une histoire va donner le sens de l'histoire que vous avez vécue. Qu'importe qu'elle ait duré 6 mois, 2 heures, 2 jours ou 10 ans, la durée n'a pas d'importance. C'est la couleur et l'intensité et en fait la manière dont vous allez fermer l'histoire et la porte donc de cette histoire qui va donner sa couleur. S'il vous plaît, prenez en lien, serait-ce que pour vous, pour garder de bons souvenirs, garder l'histoire, garder la qualité de cette histoire. Faites en sorte que quand elle se termine, elle ne tue pas tout l'intérêt qu'elle avait porté jusqu'à maintenant. Ne tuez pas les gens, ne tuez pas les histoires, ne tuez pas les souvenirs. Faites en fait que chaque histoire se ferme sur une note joyeuse et respectueuse. C'est pas pour l'autre que vous le faites, c'est pour vous. Chaque histoire que vous allez rencontrer, chaque histoire que vous allez terminer, si vous la terminez de la manière la plus juste possible pour les deux parties ou pour les nombreuses parties en présence, à partir de là, pour vous, ça va vous donner du bonheur et de la reconnaissance. Vous pouvez quitter l'histoire dans la douleur et la souffrance et à partir de là, vous allez vous souvenir effectivement de la douleur et de la souffrance. Dans notre monde, la notion de couple, la notion de famille, la notion d'équipe se réinvente en permanence. Donc nous sommes obligés pour avancer, pour nous réinventer, de quitter et de terminer. Prenez le soin, surtout prenez le soin d'investir cet espace de fermeture, cet espace de fin. Pourquoi? Parce que c'est dans ces moments-là que l'intensité et la qualité de ce que vous avez vécu jusqu'à maintenant va se présenter. Gardez de vos histoires des bons souvenirs, mais ça ne dépend que de vous. C'est pas le scénario qui s'est joué, c'est la manière dont vous allez le regarder et c'est surtout l'intensité et la manière dont vous allez fermer la porte. Je vous demande pas de tuer l'histoire, je vous demande pas de tuer l'autre, je demande surtout d'accepter que chacun a le droit de vivre son propre chemin, que chacun est libre de, entre guillemets, de parcourir sa voie, et à partir de là, de vous quitter, comme vous êtes libre de le quitter, ou de la quitter. Donc, s'il vous plaît, prenez le soin, prenez le temps d'en faire une expérience enrichissante et une expérience respectueuse. Voilà, aujourd'hui, je voulais vous parler de ce petit moment très important, me semble-t-il, dans les notions de changement. Changer, c'est souvent quitter, mais la manière dont je quitte va faire toute la différence avec tout ce que j'ai vécu et partagé jusqu'à maintenant. Voilà, je vous remercie pour votre écoute et puis je vous dis à bientôt. Bonjour, nous sommes dans la deuxième grande partie, troisième vidéo, en fait de cette deuxième grande partie sur le développement de la confiance en soi. Merci d'être avec nous, je suis Paul Pironnet et toute l'équipe Honesty se réjouit du fait que vous êtes engagés avec nous dans ce processus d'évolution personnelle, notamment pour renforcer cette confiance auquel évidemment vous avez droit pour pouvoir évoluer dans les différents domaines de votre vie. Alors aujourd'hui, on va aborder cette troisième partie en comprenant un peu mieux qu'est-ce qui se passe en fait en termes d'évolution possible de vos états internes. On va découvrir une cartographie car les états internes, les émotions, c'est un peu comme les couleurs, les goûts, les parfums. Il y a un spectre magnifique
à découvrir. Alors pour ça, je vais vous proposer de situer les choses sur 2 axes. On va faire un axe vertical, on va mettre haute énergie, ça c'est quand vous êtes au top de vous-même, que vous sentez que ça monte là-haut, que c'est super fort, au niveau cardiaque, respiratoire, vous montez en énergie. Et puis on a la basse énergie, qui est aussi très importante, la capacité par exemple à se poser, à respirer, à descendre. Voilà, ça c'est très important aussi d'avoir cette deuxième polarité. Et puis bien sûr, dans cette intensité émotionnelle, nous avons aussi des états qu'on va dire déplaisants et des états plaisants. Les états déplaisants, c'est par exemple quand vous allez mal, quand vous avez des alertes émotionnelles qui vous indiquent qu'il y a des choses qui ne vont pas, et au contraire, quand vous êtes porté par des choses que vous vivez bien, du coup vous avez des alertes émotionnelles qui sont dites positives, plaisantes, et on va voir qu'elles ont évidemment un sens important pour votre développement. Alors nous, si on entre un peu dans les différents territoires de ces parties-là, qu'est-ce qu'on va trouver? On va d'abord trouver la haute énergie d'une manière plutôt déplaisante. Alors restez concentrés, même s'il y a un petit peu de bruit autour de moi, parce que c'est très important ce qu'on va voir. La première chose, c'est les alertes émotionnelles que vous allez trouver dans ce cadran haute énergie déplaisante. D'abord, ça peut commencer par exemple par des états un peu de frustration, d'agacement. Et si vous continuez à pas prendre en compte ce qui vous agace, etc., eh bien vous allez voir que l'énergie va monter et en général vers la chose un peu négative, c'est-à-dire que vous allez commencer à entrer en colère. Et puis la colère, si vous restez dans cette colère, du coup, ça peut s'accentuer encore vers un sentiment de rage, de haine, enfin, etc. Ouais, ça, c'est une gamme en fait d'états internes. Vous voyez, il y a une ondulation. Ça, c'est haute énergie déplaisante. Donc c'est important de repérer quand vous partez là-dedans. Non pas que l'émotion soit finalement mauvaise, parce qu'elle est importante, l'émotion. Je rappelle que l'émotion n'est jamais un problème. Ce qui est un problème, qui peut devenir un problème, c'est le comportement que va déclencher cette émotion. Alors pour l'instant, on est dans cette catégorie d'émotions hautes négatives, de plus en plus négatives. Quoique négatif, c'est pas le bon mot, on va dire déplaisante, parce que c'est pas négatif, on va voir que c'est très important. Et puis enfin, si on descend vers le bas, le bas, c'est donc un état interne qui se ralentit, qui se pose, etc. Et là, on va être plutôt, si on est du côté un peu triste, par exemple, encore une fois, un peu frustrant, on va trouver l'ennui, le regret, le petit côté un peu bluesy, vous savez, je regrette, j'ai un sentiment d'avoir un peu de la peine, tout ça, je retrouve plus ce que j'avais avant, etc. Et puis du coup, je peux être aussi triste parce que j'ai perdu quelque chose, un objet, une personne, quelque chose, et puis je descends dans cette tristesse sans même m'en rendre compte, et si je reste là-dedans, encore une fois, eh bien mon système nerveux va s'habituer à ça. Et du coup, je vais créer des fichiers, des connexions neuronales qui vont se créer. Et il faut savoir aussi que vos cellules vont s'habituer à fonctionner là-dessus. Et c'est comme, par exemple, ceux qui fument. Ils ne fument pas pour se coller une mauvaise santé, mais simplement parce que le système nerveux s'est habitué à faire telle et telle chose pour se nourrir. Eh bien, vos cellules, c'est la même chose. Si vous êtes tout le temps dans la tristesse, eh bien, votre système nerveux a besoin de revenir là-dedans. Et d'ailleurs, vous allez plutôt vous entourer de gens qui sont tristes. Bref, tout ça, ça va avoir un impact. Donc, c'est important de le repérer. Haute énergie, basse énergie, déplaisante. Ensuite, on a un troisième vecteur. Là, c'est la basse énergie, là, pour le coup, beaucoup plus plaisante. Alors, par exemple, le fait d'apprendre à vous détendre, le fait d'apprendre à reconnecter à l'instant présent, le fait d'être, par exemple, beaucoup plus posé, tranquille, serein, le fait de développer cette conscience de ce que vous pouvez vivre quand vous relâchez intérieurement, quand vous rentrez en contact tranquille avec vous, que vous entrez dans cette posture de zénitude. Et là aussi, si vous vous entraînez à faire ça régulièrement, votre système nerveux va vous y amener de plus en plus facilement. Et même si, par exemple, vous êtes dans un grand magasin et que vous avez passé la semaine dans un ashram à faire de la méditation, eh bien vous allez voir que même s'il y a beaucoup de brouhaha, votre système nerveux sait très facilement retrouver ça. Pourquoi? Parce que vous avez été habitué à faire ça consciemment. Voilà, et c'est ce qu'on va s'amuser à faire ensemble. Donc vous voyez, ça c'est un troisième vecteur dans lequel vous êtes. Et puis, bien sûr, vous pouvez retrouver de la haute énergie positive, par exemple parce que vous êtes excité, vous avez de l'intérêt pour des choses, vous avez tout d'un coup une espèce d'enthousiasme, de passion pour certaines choses, peut-être même vous avez le sentiment d'extase pour certaines choses, et vous entrez de plus en plus dans ces états. Et si vous travaillez ces états, de la même façon, vous allez pouvoir accéder à ce champ de possibilités en termes d'état interne. Donc, vous voyez, on a un spectre magnifique, et là encore, c'est comme les goûts, les couleurs, c'est vraiment quelque chose à découvrir. C'est comme le bon vin. Si vous êtes sensible, en fait, en quelque sorte, à tout ce spectre émotionnel, et bien du coup, vous allez pouvoir jouer avec et finalement découvrir que vous avez une boussole absolument magnifique. C'est ce que j'appelle le GPS émotionnel. C'est
essentiel de pouvoir avancer avec cette dimension parce que ce soit au niveau des frustrations qui vont vous indiquer qu'il y a des choses à prendre en compte, ou au contraire la satisfaction que vous vivez au fait de goûter à certaines choses, que ce soit le sport, les relations et tout ça, ben ça va évidemment vous entraîner vers de la croissance. Donc c'est très important par rapport à votre facteur de développement émotionnel centré sur la confiance. Alors la confiance justement, ben où est-ce qu'on la voit? On peut la voir en bas, dans les émotions positives, en bas. On peut aussi la voir aussi, pourquoi pas, un peu dans la tristesse, peut-être en confiance avec la tristesse, parce qu'on a accepté que c'est une émotion tout à fait saine, en fait, qui va vous faire du bien. On peut être aussi, alors dans la colère, est-ce qu'on peut trouver de la confiance dans la colère? Ben oui, on peut s'apprendre à s'affirmer, sauf que la colère, elle va être là justement parce que elle va vous alerter sur une fait qui a, par exemple, une règle du jeu qui n'est pas claire, enfin, en tout cas qui n'est pas respectée pour vous. Et du coup, au lieu de vous emporter par des comportements un peu regrettable par la suite, eh bien le fait d'être tranquille avec cette colère, vous allez pouvoir agir de manière beaucoup plus importante. Donc c'est pour ça que c'est important d'être en confiance avec le fait que de temps en temps, bah, vous avez heureusement cette alerte-là qui se manifeste. Et puis bien sûr aussi en confiance avec le fait d'exprimer votre joie, votre énergie, que ce soit avec vos collaborateurs, avec votre chef, dans la rue, quand vous rentrez dans une boulangerie. Parce que quand vous ouvrez en fait ce curseur, ce champ émotionnel, eh bien vous vivez. Au lieu de subir le monde, vous vivez parce que vous êtes dans une pure expression. Et c'est ça qui va vous faire énormément de bien. Et c'est dans cet espace-là que vous pouvez gagner beaucoup en confiance. Alors ça c'est très important de repérer donc cette cartographie. On va s'entraîner ensemble à vivre ces moments avec un peu plus de conscience. Et pour ça, je vais vous inviter à réfléchir comme ça, à faire ce dessin comme ça et à trouver des secteurs de votre vie dans lesquels vous êtes plutôt soit un peu en basse énergie parce que ça vous plaît pas vraiment. Par exemple, je sais pas moi, si vous êtes habitué de temps en temps à devoir faire les courses et que ça vous anime pas vraiment, hop, vous le mettez en bas à droite. Si par contre vous sentez que vous relaxez après une bonne douche ou un bon bain parce que vous êtes allé faire du sport et que ça vous fait, mettez-le en bas à droite. Comme ça, vous repérez que ça c'est ce qui vous entraîne dans cet espace. Si maintenant vous êtes stimulé par exemple par certaines choses qui vous animent, par exemple par l'idée d'aller faire du sport ou de découvrir un nouveau livre ou d'écouter une émission, d'aller voir un film, eh bien mettez-le là-haut parce que c'est un truc que vous allez pouvoir repérer dans votre cage et qui va vous permettre consciemment d'y revenir de plus en plus souvent. Et puis s'il y a des choses qui vous énervent, qui vous agacent, etc., bah, mettez-les en haut à droite et apprenez à être un peu comme un pilote qui pilote ses émotions simplement parce que vous êtes un peu plus en conscience de ces émotions. Et du coup, d'interagir avec ça. Et la prochaine fois, on va voir comment on peut, du coup, transformer ce qui ne vous convient plus en quelque chose qui vous convient davantage. Mais pour ça, il va falloir d'abord vous entraîner à repérer ça. Donc, c'est l'exercice que je vais vous donner maintenant, que je vous propose de faire jusqu'à la prochaine vidéo. Alors, j'ai une dernière chose à vous évoquer, c'est que pour comprendre l'impact de ces émotions sur la suite de votre vie, c'est qu'il faut savoir que vous avez un monde intérieur qui va de fait impacter sur le monde extérieur. Votre monde intérieur, il est fait à la fois de vos pensées et de vos sentiments. Et on le verra dans la dernière vidéo qu'on aura ensemble, le travail sur justement la préparation mentale pour une situation. On va reprendre ce qu'on avait vu dans les bases avec l'objectif, mais on va aller chercher des fichiers positifs pour accentuer en fait ce vecteur, connecter le cerveau à des visions de ce à quoi vous aspirez et en même temps des émotions qui sont reliées à des expériences que vous avez vécues. Vous allez voir comment on va mélanger ça. Mais avant d'aller là, il faut comprendre ce qui se passe en fait dans votre système de croyance. Votre système de croyance, il va se bâtir à la fois de vos pensées. Alors imaginez une bulle avec vos pensées. Et l'impact de vos pensées va évidemment impacter, on l'a vu depuis le début, vos émotions, c'est-à-dire votre énergie, vos ressentis, votre état émotionnel, votre état énergétique. Il faut bien saisir que l'un et l'autre vont d'ailleurs fonctionner ensemble. Ça, c'est votre monde intérieur. Et ces émotions, elles vont évidemment impacter sur vos attitudes, vos comportements, vos stratégies, la manière d'y aller ou pas. Car quand vous avancez, quand vous vous engagez dans une action, très souvent, c'est qu'il y a un sous-jacent qui va évidemment conditionner ça. Donc on voit comment le monde intérieur va impacter en fait sur votre attitude. Et évidemment, votre attitude, la forme de votre attitude va impacter sur le résultat que vous allez avoir, c'est-à-dire sur les feedbacks, sur l'environnement que vous avez. Et en fait, si vous regardez votre vie aujourd'hui, quel que soit le problème que vous avez, peut-être un problème de temps, d'argent, de relations, on a l'habitude de mettre le focus sur le problème. En fait, la réalité, c'est que le problème n'est jamais un problème. Ce qui est un problème, c'est le comportement que vous avez. C'est-à-dire qu'il faut transformer ce comportement. Sauf que savoir qu'il faut changer de comportement, ce n'est pas suffisant. Il va falloir aller chercher l'énergie sous-jacente et la perception qui correspond à cette énergie pour ensuite enclencher un changement de comportement qui va peu à peu changer un résultat. Mais ce qu'il y a de clair, c'est que je vais vous faire un exemple. Si vous avez la perception que vous ne valez pas grand-chose,
Il est clair que quand vous allez vous retrouver face à des gens que vous ne connaissez pas, vous n'allez pas forcément avoir un élan très fort pour aller vers eux. D'accord? Vous allez un peu être dans la retenue, la méfiance, etc. Ça va évidemment automatiquement impacter sur votre attitude, bien au-delà de ce que vous imaginez. Et il est clair que les feedbacks que vous allez avoir ne sont pas les mêmes. Oui, c'est mécanique en fait. Et ces feedbacks vont évidemment influencer votre état d'esprit. Profitez de ce train pour ne pas lâcher ce que je vais vous dire. Maintenant, si vous visionnez les choses de manière positive, parce que vous avez décidé que quel que soit ce qui se passe, ça c'est ce qui se passe dans votre esprit, souvenez-vous, on a parlé de ça dans les premières vidéos, et que vous prenez conscience de l'état dans lequel vous voulez être intérieurement, confiance, enthousiasme, détermination, ce que vous voulez, eh bien vous allez voir que vous allez influencer d'une manière vraiment importante vos comportements, c'est ce qu'on va préparer dans la dernière vidéo, et bien sûr vous aurez des feedbacks qui sont différents. Et j'ai accompagné depuis 30 ans des centaines de personnes. Je parle d'accompagnement en salle, hein, pas en vidéo. Je parle vraiment de gens que j'ai eu en salle. Quand je dis des centaines, peut-être plusieurs milliers de personnes. Et je n'ai pas de contre-exemple. À partir du moment où ça change au niveau des perceptions, ça change au niveau des sentiments, ça c'est le monde intérieur, eh bien vous impactez de manière différente sur vos comportements et sur vos feedbacks et vos retours. Voilà. Donc je vais vous proposer la prochaine fois d'expérimenter ce changement-là grâce à la préparation mentale. C'est une technique très simple, on va voir en 4 étapes en fait, pour vous préparer à n'importe quelle situation. Ce sera une synthèse à la fois de ce qu'on a vu dans la première série de vidéos, les 4 premières vidéos, et puis enfin pour boucler sur ces deuxième série de 4 vidéos qui va nous préparer ensuite à la dernière grande étape. Vous pouvez vous préparer parce que ça va être un grand moment. La dernière grande étape, vous verrez encore 4 vidéos supplémentaires pour finir sur ce programme magnifique de confiance en soi. On vous remercie encore d'être avec nous. On adore les échanges que vous pouvez nous faire par mail, par chat, ou que ce soit avec aussi la communauté qui vous entoure. En tout cas, merci encore d'être là. Prenez soin de vous, prenez soin de votre environnement et vraiment merci, bravo pour ce que vous faites. C'est génial. Merci à vous.